Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, on célèbre la fête de saint Athanase. Athanase était évêque d'Alexandrie en Égypte dans le IVe siècle. Il est probablement le plus grand défenseur de la divinité de Jésus. Il y avait un prêtre en Alexandrie dans ce temps, Arius, qui enseignait que Jésus est le plus grand de toutes les créatures. Il est le plus près, mais il n'est pas Dieu. Alors il y avait beaucoup de débats. On a eu le concile de Nicée en 325, et le concile et l'Église ont vraiment défini comme dogme quelque chose qu'on doit croire, que Jésus n'est pas une créature, mais divin. Jésus est une personne divine. Mais même après le concile, si ça a été défini, c'est devenu de plus en plus facile et ça aidait politiquement d'être arien, de nier la divinité de Jésus. Alors, à un moment, l'empereur était arien et la majorité des évêques dans l'Église. Et le peuple Dieu, les laïcs, n'étaient pas trop convaincus, ils étaient encore orthodoxes. Mais la majorité des évêques étaient ariens, niaient la divinité de Jésus. Il y avait seulement quelques-uns qui restaient avec la foi qu'ils ont reçue, la foi orthodoxe. Et Athanase était le chef parmi eux. Il était l'évêque d'Alexandrie. Et quand tout le monde, les évêques du monde, niaient la divinité de Jésus, c'est lui qui écrivait, qui enseignait, qui parlait. Mais il semblait à un moment que c'était une bataille vraiment impossible. Les évêques, ses frères évêques qui étaient contre lui, ses adversaires, ont même dit cette phrase, c'est Athanasius contra mundo. C'est Athanase contre le monde. Tout le monde est arien. Il reste seulement Athanase. Alors ils ont dit cette phrase pour se moquer un peu de lui et pour montrer qu'il n'y a pas de chance. Mais on sait que dans l'histoire qu'il a vaincu, que la divinité de Jésus a été établie,
et maintenant que toute l'Église est en dette à Athanase. Alors cette phrase, Athanasius contra mundum, Athanase contre le monde, ça a commencé comme quelque chose pour se moquer de lui, et maintenant, c'est sa gloire. Que oui, c'était vraiment comme s'il était contre tout le monde à défendre Jésus et la foi catholique. Alors oui, ça nous donne quelques leçons. Des fois, dans notre vie, il semble que c'est nous contre le monde, qu'il y a tout dans notre vie qui vient lutter contre nous. Peut-être notre mariage, notre famille, les membres de notre famille que l'on aime le plus, les personnes avec qui on travaille, notre santé, nos émotions, tout me semble des fois que c'est contre moi, n'est-ce pas? Alors on est un peu comme Athanase dans ce moment-là. Tout semble être en faveur de nos adversaires, contre nous. Mais si on a Jésus, on a déjà tout, on a déjà gagné. Ses adversaires n'avaient pas vraiment Jésus, ils avaient ceux qui pensaient être Jésus, un faux Jésus, une fabrication, mais Athanase, lui, il s'accrocha à Jésus vraiment, et ensuite ses adversaires, c'est eux qui n'avaient pas de chance. Si il nous semble que tout est contre nous, on doit s'accrocher à Jésus, à sa personne, à l'Eucharistie, à sa parole, à notre foi. Et même si tout le monde semble être contre nous, rien ne va nous blesser. Et finalement, c'est pas à cause de ces... c'est pas à cause de sa foi, c'est un peu difficile à expliquer. Athanase est devenu saint à cause de sa lutte, pas à cause de quelque chose d'autre. Alors nous, notre lutte va devenir la cause de notre gloire. Alors on ne dit pas, ah tu vois, j'ai tous ces problèmes dans ma vie, j'ai ma santé, j'ai ma famille, j'ai ça. Si je n'avais pas ces choses-là dans ma vie, ce serait plus facile, je serais saint, je pourrais aimer Dieu, je pourrais faire cela. Cette tentation vient souvent. Si je n'avais pas ces troubles, ces difficultés, je serais plus... Non, c'est à cause de ces troubles, ces difficultés, qu'on peut aimer Dieu, qu'on va devenir saint. C'est à cause de sa défense de la foi qu'il est maintenant un des saints les plus orthodoxes dans l'Église. On peut toujours remercier saint Athanase pour ce qu'il nous a donné. Vous voyez, alors un jour, dans le ciel, nos luttes que nous avons maintenant, que nous pensons sont une perte de temps, mais c'est à cause de cela que nous allons devenir grands et grandes, que nous allons aimer le Seigneur, devenir saints, être purifiés. Alors, ce n'est pas à cause de quelque chose d'autre, mais à cause des luttes et de la fidélité que nous avons à Jésus, à sa personne. Alors, demandons à saint Athanase d'intercéder pour nous quand il semble que tout est contre nous. Et prenons son exemple. On doit s'accrocher à Jésus, à sa personne, à son amour. On le fait en particulier dans l'Eucharistie, qu'avec Jésus, rien de mal va nous arriver et nous allons vaincre dans son amour. Amen.